Bienvenue dans notre émission L'Émergence. Aujourd'hui, on se retrouve encore dans un autre cadre sur parlons de l'école du ministère. Nous vous saluons, nous bénissons tous les abonnés de notre canal Prosper Kassongo TV de partout dans le monde entier. Nous sommes fiers de vous. Que notre Dieu vous bénisse. Nous voulons un peu parler concernant notre école. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lançons cet appel à tous les hommes de Dieu, servantes, serviteurs de Dieu, précisément ceux qui habitent ici, São Paulo, Brésil, partout dans tous les États du Brésil, que nous sommes en train d'organiser une école du ministère. Nous voulons un peu partager quelques pensées de cette école du ministère, parler de l'objectif, parler du but de cette école. L'école Bible Connection, c'est une école qui a daté de plusieurs années. Depuis, si je ne me trompe pas, 2011, on a déjà commencé à parler sur Bible Connection. Et cette école est de partout dans le monde entier. Nous saluons le responsable de l'école Bible Connection Angola, l'évangéliste José Emmanuel. Pourquoi nous allons parler de l'école du ministère? L'école du ministère, c'est un cadre approprié pour avoir des connaissances. C'est un cadre approprié pour avoir des connaissances. Bien-aimé, tu sais, l'absence d'une école peut faire croire à l'homme de Dieu, à un serviteur de Dieu, des illusions. Il peut commettre des erreurs. C'est pourquoi il est important que le serviteur de Dieu ait la formation pour se mettre à jour. Voilà pourquoi dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, il y a eu toujours des cadres pour encadrer le serviteur de Dieu. Il y a eu l'école des prophètes, il y a eu beaucoup de classes toujours pour encadrer, surtout ceux qui ressentent l'action de l'Esprit pour servir Dieu. Voilà pourquoi nous vous invitons dans notre cadre de connaissances, la deuxième session de l'école Bible Connection. Et c'est une école en caractère biblique, théologique. Et on démontre tout dans tous les aspects. Il y a la connaissance doctrinale, il y a la connaissance prophétique, il y a la connaissance de la prophétie où nous allons décortiquer. Et comment est-ce que l'école va dérouler? Premièrement, je vais parler du but de cette école. Pourquoi ne vous faites pas de venir assister, de partager avec nous cette connaissance. Et le premier but, c'est d'accomplir un ministère utile à l'édification du corps de Christ. D'abord, oui, vous avez la vocation, c'est très bien, mais il faut aller dans l'école pour la culture sacerdotale. Tu peux avoir l'onction, tu as la vocation, tu prêches bien, mais si vous n'avez pas la culture sacerdotale, et la culture sacerdotale, on acquiert toujours dans des écoles. Il y a le deuxième but, c'est d'aider les serviteurs à maîtriser l'éducation et la culture sacerdotale. Et le troisième but est d'avoir la maturité sacerdotale pour ne pas reproduire les erreurs de nos prédécesseurs et d'équiper ceux qui ont la conviction de servir Dieu dans les ministères. Et le cinquième but, c'est d'être épargné à la crise d'identité ministérielle. Waouh! Vous savez, aujourd'hui, il y a des messieurs qui étaient bergers au Congo. Il est devenu pasteur en Angola. Il est devenu archibishop en Europe. Et aujourd'hui, il y a une crise de vrais ministres de Dieu de partout dans le monde, surtout nous qui sommes à l'extérieur du pays. Nous vivons ça. Il y a beaucoup d'églises, mais moins de ministres. Quand je dis moins de ministres, ça veut dire moins de ceux-là qui ont la connaissance pour communiquer la vie. Et nous avons notre objectif, et pour être enseignant, il faut être disponible. Car l'enseignant a la responsabilité de faire à l'étudiant ce qu'il doit faire pour y parvenir, d'avoir une solide formation biblique et doctrinale afin de lui renforcer les outils nécessaires à l'exercice du ministère. Et
qui peut avoir la formation, qui peut entrer dans cette école du ministère, c'est tout serviteur qui a senti en lui la flamme dans son cœur, doit être enseigné par un ministre, doit être enseigné par un ministre qui est devenu une école. Voilà pourquoi nous vous invitons de participer dans cette école. L'inscription est gratuite. Aujourd'hui même, j'ai eu l'appel de ceux-là qui se trouvent en Angola. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, papa, comment tous nous allons faire pour nous aussi, nous bénéficions de cette grâce, de cette formation, de cette deuxième session. Ils sont en train de s'organiser, de créer des conférences dans le WhatsApp, dans les conférences, dans le Facebook, dans le Skype, pour qu'ils prennent aussi la formation, ce qui est très très important. Bien aimé, tout le monde n'est pas appelé à enseigner. Tout le monde n'est pas appelé à enseigner. Dieu a catégorisé la grâce selon, comme disait l'apôtre Paul dans le livre de Colossiens, chacun de nous a eu la grâce selon les dons qu'il a reçus de Dieu. Même dans la maison de Jacob, il y a eu la particularité. Chaque enfant de Jacob avait eu sa grâce. Et c'est cette maison-là, cette famille de Jacob faisait la beauté de la famille, que chacun d'eux avait sa particularité. Que les serviteurs qui sont déjà au ministère de la parole, et c'est lui qui s'inspire à être à cette tâche, qu'il soit stable dans le ministère. C'est ça notre mission. Tout serviteur qui ressent en lui la flamme, la conviction de servir Dieu, il est invité à participer à cette école. L'école, comment tout ce qui va dérouler? L'inscription est gratuite. Ça s'est fait au moyen de WhatsApp, de Facebook. Notre numéro est posté là-bas. Tu peux appeler notre directeur de l'école. Il est là, son numéro est posté là-bas. Tu l'appelles, il peut t'inscrire directement. Même vous qui êtes à l'Europe, vous qui êtes en Asie, et de partout, ici à l'Amérique, à l'Afrique, vous avez besoin aussi de bénéficier de quelque chose, entrez dans ces contacts. Entrez dans ces contacts, déjà, les cours commencent lundi le 17. Lundi le 17, on démarre à partir de 11h heure du Brésil jusqu'à 14h. Donc, il y a 3 heures de temps. Et nous avons dénommé ça 10 jours de connaissances doctrinales. 10 jours de connaissances doctrinales, cela veut dire que nous allons commencer sur les 5 ministères. Nous allons parler sur les 5 ministères. Nous allons parler sur l'appel. Il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas appelés, ils sont en train de forcer les choses de Dieu. Voilà pourquoi ils causent beaucoup de ma vie. Et cette école peut nous recadrer quand même dans certaines choses, parce que nous sommes à ce temps de la fin. Bien aimé, quand la Bible dit qu'à ce temps de la fin, la connaissance ça sera difficile. Ça sera difficile. Il faut profiter. Il y a certaines choses, il y a certaines personnes sont des espèces rares. Quand tu se présentes dans votre pays, il faut bénéficier de cette grâce-là. Il faut cesser cette grâce-là. Parce que nous sommes en mission. Aujourd'hui, nous sommes ici. Demain, nous ne serons pas ici. Et vous allez passer dans cette crise-là que non, vous avez l'église, vous avez le fidèle, mais vous n'avez pas la nourriture distributive à communiquer aux fidèles. Voilà, il y a des causes appropriées. Nous allons parler sur les 5 ministères, qui est apôtre, qui est pasteur, qui est évangéliste, qui est docteur, et donc nous allons décortiquer ça. Et à part ça, oui, vous avez le ministère, mais vous n'avez pas l'éthique. Vous n'avez pas l'éthique parce que chaque doctrine, chaque enseignement, chaque science a son éthique et la déontologie. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore de bornes, il n'y a pas encore de limites. Voilà la crise même de la doctrine. La crise de la doctrine, la crise de la doctrine christianisme. Parce que la doctrine, ce sont des limites. L'homme de Dieu ne peut pas dépasser cette limite-là. Et ça crée des bavures aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons bien arrangé les cours d'éthique et la déontologie. La déontologie ministérielle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de postés dans le YouTube, dans le Facebook, et de poster la nudité des hommes, de poster la nudité des femmes. Et donc tout ça, c'est marque de l'éthique, marque de la déontologie. Et nous devons encore réencadrer certaines choses où nous avons déjà oublié ça. Non,
nous c'est l'esprit, nous c'est l'esprit. Non, il y a l'esprit, mais Jésus, il a fait 3 ans pour enseigner ses disciples. Et 3 ans, ce n'était pas une mince affaire, mais lui-même, il était esprit, mais il a enseigné. Et il nous a laissé aussi que non, toute écriture est inspirée de Dieu et est d'abord pour enseigner. Il tue premièrement pour enseigner. Voilà. Nous avons des cours comme l'homilétique. Voilà. Aujourd'hui, c'est très difficile d'aller arracher le micro à un prédicateur qui prêche les choses qui n'existent pas dans son église. Pourquoi? Qui tu es pour arracher le micro? Et l'homme, il n'a pas réussi l'homilétique. L'art de parler, l'art de prêcher. Il ne sait pas qu'est-ce qu'un prédicateur. Il ne sait pas qu'est-ce que la prédication, qu'est-ce que le message. Comment est-ce que vous devez préparer un sermon. Comment vous allez diviser un sermon. Quel est le sermon classique. Donc l'homme de Dieu, c'est lui qui entre dans les ministères et c'est lui qui ressent en lui cette flamme-là. Il devait avoir étudié l'homilétique, c'est très important. Et si tu es l'agent transmetteur, qui est l'agent transmetteur? Et quel est le rôle d'un prédicateur? Quel est le rôle d'un prédicateur? Voilà pourquoi aujourd'hui, même les prophètes sont devenus des intercesseurs à la télévision. C'est dommage. C'est dommage parce qu'ils sont écartés dans leur mission, et dans leur tâche même apostolique et prophétique. Voilà. Donc, nous avons ces genres de cours homilétiques. Homilétique, nous allons donner ça sous forme. La formation, ça passe sous forme américaine, hein, dans l'américaine. Dans l'américaine, on étudie 2 semaines premier graduat, 1 mois deuxième graduat, 3 mois et tu fais 3e graduat et vous avez un diplôme en théologie. C'est lui qui va t'enseigner, lui aussi il a été enseigné. Il a été enseigné. Voilà pourquoi c'est un cadre de connaissances. Nous avons encore des cours sur herméneutique qui est très important. Et ce genre de cours va aider à l'homme de Dieu ou à serviteur de Dieu de faire l'étude d'interprétation. Voilà. Parce que la Bible est composée des images, la Bible est composée de montagnes, il y a des entités, il y a beaucoup de choses où la Bible nous donne des préfigurances. Maintenant, si l'homme de Dieu ne sait pas interpréter, par exemple, la Bible dit Zachée monte dans le sycomore. Zachée monte dans le sycomore. Maintenant, les sycomores c'est quoi? Les sycomores c'est quoi? Donc, ici dans notre école, nous décortiquons la prophétie, la révélation, la connaissance. En même temps, on prend cette chose dans la connaissance, nous les transmettons dans la prophétie, nous les transmettons dans la révélation. Les sycomores, oui, les sycomores, ce sont les haies prophétiques à 7 ans de la fin. Nous sommes là pour monter sur les prophètes. Voilà, donc nous devons expliquer ce genre de choses pour que l'homme de Dieu comprenne. L'homme de Dieu comprenne. C'est comme si nous avons toujours dit, il ne faut pas être pressé d'aller se marier. Hein? Avant d'aller se marier, il faut d'abord tuer les lions. Parce que si vous dépassez, vous partez rapidement se marier, quand la femme aura la famine, comme à ces temps de coronavirus, la femme va demander la nourriture. Hein? Or, la nourriture de la femme, ça se trouve dans les lions. La femme aime le miel. Il faut que tu amènes le miel. Il faut d'abord tuer les lions pour commencer l'église. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Maintenant, il y a encore les cours que j'aime mieux. J'aime beaucoup ces cours-là. Celui qui m'a inspiré de ces cours-là, c'est l'apôtre de l'église, l'apôtre Paul. Là, nous allons prendre ce que nous appelons la Christologie. Waouh! Et la façon dont nous allons donner Christologie, ce n'est pas la façon dont nous, on a reçu auparavant. Hein? Nous, on a laissé beaucoup de littérature. Mais ici, nous allons décortiquer Christ. Nous allons prendre Christ dans tous les âges, dans toutes les dispensations. Et vous serez amis de Christ. Parce que notre finalité, c'est d'amener le peuple à la statue parfaite de Christ. Mais si tu ne sais pas ce Christ-là, et le vrai nom de Dieu, voilà, à des fois les gens prêchent Jésus mental. Ils prêchent Jésus mental. Mais on doit prêcher en Jésus révélé. Voilà pourquoi nous sommes parvenus alors de démontrer la foi en Christ, la parole en Christ, tout c'est en Christ. Voilà pourquoi il y a encore le dernier cours que j'aime aussi très bien. C'est ça qui nous préoccupe ces temps-ci, l'eschatologie et la parole prophétique. Nous devons séparer ces choses.
Il y a l'eschatologie et la parole prophétique. L'eschatologie, ce sont des choses futures. Hein, ce sont des choses futures, mais la parole prophétique, annonce les choses futures. Et vous devez comprendre, nous allons réfléchir un peu après le coronavirus. Qu'est-ce que le monde entier doit faire face contre l'Église? Voilà, aujourd'hui l'Église quitte le bâtiment, l'Église est devenue digitale. Et vous fermez les bras, donc vous fermez, vous croisez, vous croyez que tu attends ton papa spirituel qui est à Angamanzo, qui viendra là où tu es pour t'enseigner. Si Dieu te donne un homme qui a la connaissance, il faut approcher, bien-aimé. Il faut approcher, Mon père, il a toujours dit, le terrain le plus difficile d'encadrer, c'est de convaincre le cœur d'un serviteur de Dieu. Il y a les hommes de Dieu, ils ont cette difficulté d'être enseignés par les autres. C'est tous ceux qui sont déjà aux églises, c'est comme s'ils connaissent déjà tout. Pour finir, je lance ou je donne notre adresse, le lien par lequel l'école va dérouler. Nous sommes dans la grande salle de l'église ministère Amen, Brésil São Paulo, qui est sur l'avenue Cachi au numéro 16 ao Cavalho, Itaquera. La référence est non loin du shop métro Itaquera. Voilà. Et ceux qui sont loin, ils nous ont dit que papa, les cours vont commencer comment? Les cours commencent ce lundi 17. Le lundi 17 à partir de 11h jusqu'à 14h. La première session va terminer déjà à cette heure-là. Ceux qui travaillent, ils n'ont pas le temps. Vous pouvez entrer en contact avec notre bureau. Il va vous orienter comment tout ce que vous allez bénéficier aussi de la formation. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine.